Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Je vous invite à mettre un petit pouce, à mettre un petit message et à vous abonner. Et puis si vous souhaitez un accompagnement personnel avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email ainsi que mon site internet avec tous mes services. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute, à très vite. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Nous sommes partis ensemble pour voir avec les tarots et les oracles quels sont les messages pour vous sur cette période. Alors on va commencer par l'oracle hypnotique qui va nous donner votre état d'esprit. Alors vous êtes dans l'énergie du phare, de la lumière. Donc il y a pour moi ici on est dans des questionnements, dans des remises en question, dans des réflexions. On cherche la lumière, on prend de la hauteur, peut-être même que certains auront besoin de s'isoler. Il y a une démarche ici qui est personnelle et intérieure pour comprendre une situation, pour trouver sa voie, pour éclairer toutes ces parts d'ombre aussi. Donc il peut y avoir une envie aussi de travailler sur soi, sur ses parts d'ombre, sur son enfance, sous toute forme, avec toute forme de thérapie possible. Là, la lumière, elle vous dit qu'il y a aussi une lueur d'espoir. Donc cette carte, elle intervient dans votre vie à un moment donné où vous pouvez justement être en manque de repères, où vous pouvez chercher une solution, chercher une voie encore une fois, et que ce phare en fait qui s'éclaire, ça peut intervenir dans les traits d'une personne, ça peut être une réponse intérieure, une intuition. Ça peut venir de plein de choses différentes, mais en tout cas, que ce soit un message, une personne, quelque chose de concret ou pas, cette lumière, elle va venir éclairer une part de vous qui se questionne. Donc on voit que c'est un mois d'août qui vous permet de répondre à vos questions, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient matérielles. On voit que vous êtes dans cette période-là vraiment de recherche de vérité, de recherche de sens. Et ça passe peut-être par une phase de repos, d'introspection et de solitude. Alors, on va voir avec les autres cartes pour vous les lions. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est les réponses. Alors là, on vous dit Dream. Alors, j'aime beaucoup cette carte. En même temps, je vous dirais ça pour toutes les cartes puisque j'adore cet oracle. Cette carte, vous voyez ici, elle vous parle de construire des châteaux. Alors, en français, on dit construire des châteaux. En Espagne, hein, c'est un petit peu ça, c'est rêver, c'est se permettre de rêver, d'avoir des projets, même si ça peut vous paraître fou, même si une part de vous n'y croit pas vraiment, c'est projetez-vous, rêvez, rêvez en grand, ne vous limitez pas. Il y a peut-être une part de vous qui a envie de quelque chose et qui se dit c'est pas le bon moment, j'ai pas assez ceci, je suis pas prêt, on a souvent tendance à se dénigrer et la vie est faite de sorte que on n'est jamais, on se sent jamais prêt pour quoi que ce soit finalement. On a beaucoup de personnes manquent de confiance en elles à cause de ça parce que on a toujours cette sensation qu'il en faut toujours plus. Et on nous force toujours à consommer toujours plus, à apprendre toujours plus, etc. Alors que tout est là déjà, sans doute. Donc là, cette carte, elle vous rappelle de suivre votre rêve, d'y croire. Hein, ça rejoint un peu cette énergie de foi. Croyez en vos rêves, il y a quelque chose que vous voulez vraiment, faites-le. Vous rêvez de ça, faites-le. Vous souhaitez mettre certains projets en place dans les mois prochains, à la rentrée par exemple, suivez cet élan-là. C'est ne vous limitez pas. Il y a certainement ici beaucoup d'imagination. On peut d'ailleurs, hein, avec ces deux cartes, penser que vous allez être un petit peu rêveur, un petit peu idéaliste, que vous allez peut-être fuir aussi dans la spiritualité, être un petit peu perdu dans vos pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parfois on a cette sensation que, voilà, il y a une fuite de la réalité. Parce que la réalité est brute, la réalité ne correspond pas à ce qu'on aimerait vivre. On a pu traverser des déceptions, on peut traverser une phase où on n'est pas justement, on ne se sent pas à sa place, on ne se sent pas sur la bonne voie. Et justement, si vous êtes dans cet espace-là, c'est clairement le moment de réfléchir à une nouvelle voie, de réfléchir à ce que vous voulez créer dans votre vie.
Donc prenez ce temps d'introspection et de réflexion sur ce mois d'août. Alors la lune, c'est intéressant. Je trouve que la lune, elle va bien avec votre tirage, parce que la lune, c'est en même temps cette notion d'avoir beaucoup d'idées, de créativité et d'imagination. On vous sent très rêveur. Et en même temps, cette imagination, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour construire votre projet, pour vous projeter. La lune, c'est aussi un nouveau cycle. Donc on voit aussi qu'il y a un cycle important qui s'enclenche pour vous. Mais il y a la notion de pas savoir où on va réellement. Donc vous foncez, allez, tenez bon, lancez-vous dans ce projet. Continuez à rêver que la situation s'améliore, continuez à rêver de cette personne, de ce rêve, de ce voyage, de ce que vous voulez, même si aujourd'hui tout n'est pas encore là, même s'il vous manque des réponses à vos questions, même si aujourd'hui c'est un peu le brouillard, même si aujourd'hui il y a des peurs aussi. Parce que vous pouvez aussi avec la lune avoir tendance à imaginer les pires catastrophes. Et elle vous rappelle qu'aujourd'hui, tout va bien. De toute façon, vous n'avez pas toutes les données encore. Il manque des informations. Donc, n'utilisez pas l'imagination pour imaginer le pire. C'est plutôt une imagination qui va être créatrice. Vous voyez, sur la carte, il y a marqué « désir ardent ». La lune, elle vous permet de rêver, elle vous permet de faire des rêves, de souhaits, des vœux. Et c'est exactement associé avec la carte du rêve ici, cette notion de continuez à croire en vos rêves. C'est vraiment ça. D'ailleurs, au dos, vous avez le battleur qui vous rappelle cette intuition et cette créativité que vous avez, cette possession de vos moyens, cette magie entre vos mains. C'est aussi une carte qui parle d'un nouveau départ qui vient à vous certainement pour septembre. On verra ça dans vos énergies le mois prochain. Alors, on va continuer, les lions. Vous avez la résilience. Alors, je trouve que la carte, elle est parfaite ici parce que si on l'associe à la lumière du phare, il y a une étape pour vous de renaissance. Donc, il y a une étape où parfois on a l'impression de tout perdre, de toucher le fond pour rebondir. C'est un petit peu ça la résilience. Donc, on dit courage. Avec le papillon, cette notion de renaissance, de transformation. Mais il faut en passer par une phase de cocon, donc une phase d'introspection, de retrait, de solitude, de repos aussi. De repos, clairement, parce que c'est aussi la période estivale, donc c'est la période des vacances. Donc peut-être que cette période aussi de retrait, de repos vous permet de vous projeter ensuite avec beaucoup plus de force, de reprendre un nouveau souffle pour la rentrée. De réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de faire une pause, que ce soit sentimentale ou professionnelle ou peu importe. Vous avez les souris, la foi, ça rejoint notre lumière. La foi, c'est croire en soi, en ses capacités à rebondir. C'est exactement ce que vous dit la résilience aussi. La souris, elle se fait toute petite, elle est capable d'aller un petit peu partout, elle est très observatrice, elle est très maligne. Et c'est un petit peu ça, c'est qu'elle a cette capacité aussi à observer, à comprendre une situation, à se cacher. Vous voyez, elle a un instinct finalement de survie. Elle sait utiliser ses ressources et c'est exactement ce qu'on va vous demander en fait sur août. Ça va être ça, ça va être vraiment avoir foi en vous, en vos capacités. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs le battleur. Vous êtes capable ici de réussir ce que vous voulez. Et l'enfant intérieur, il vous ramène à la créativité de la lune, à la joie de faire les choses. Reconnectez-vous à ce qui vous met en joie. Donc si vous êtes perdu, peut-être que là, on vous invite à entrer en contact avec votre enfant intérieur qui vous appelle. Est-ce que dernièrement, dans votre vie, ça n'a pas manqué de joie? Est-ce que vous avez encore le temps aujourd'hui de faire des choses qui vous font du bien? Ou est-ce que vous êtes uniquement occupé à des tâches quotidiennes, au travail, etc. Est-ce qu'il y a un espace de créativité qui est possible dans votre vie? Quelle est la dernière fois que vous avez vraiment eu un fou rire? Des choses comme ça. C'est qu'est-ce qui peut vous faire du bien? Votre enfant intérieur a besoin de créer. Votre âme est créatrice. Elle s'incarne pour créer. Et vous avez été déconnecté de ça par la force des choses, par certainement certains événements qui vous sont propres. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à cette joie de l'enfant, à cette spontanéité, à l'enfant qui vit uniquement au jour le jour, qui ne se soucie pas du lendemain. Donc tout cet aspect des peurs que la lune va venir réactiver finalement sur la fiabilité des choses, sur l'avenir, etc. Tout ça, ça s'évanouit avec l'enfant, il est dans l'instant. Aujourd'hui, il joue là, tout de suite, maintenant, tout va bien. Il est dans cette dégustation de l'instant présent.
Et c'est ce qu'on vous amène à faire aussi. Ok, alors, on va voir avec d'autres cartes. On va prendre un Lenormand. Vous avez l'anneau, le monsieur, l'homme, donc le père, l'époux, l'amant, le masculin, et les souris. Alors les souris dans le Lenormand n'ont pas la même signification que dans l'oracle des animaux. Là, on y voit des questionnements, je dirais, au niveau sentimental, parce qu'on peut y voir avec l'anneau le couple, notamment vu qu'on a le monsieur ici. Donc soit c'est vous l'homme, soit c'est en lien avec votre partenaire masculin. Énergie yang, hein, que vous soyez homme ou femme, après, que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est l'énergie qui est masculine. Donc une énergie yang ici, qui est en questionnement ou qui pose question. On voit qu'on est quand même dans des contrariétés, ou ça peut être aussi une contrariété par rapport à une association, par rapport à un contrat, à des démarches, par rapport à des liens en tout cas. Il y a des liens peut-être ici où on se rend compte que la relation doit évoluer, où on doit se séparer, on doit se protéger, on doit réaménager quelque chose. Vous voyez, ici, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que pour certains, concrètement, on a des difficultés à obtenir des démarches administratives, des papiers, des accords hein, de prêt, des financements, des choses comme ça, un contrat professionnel pour une école, peu importe. Donc là, on peut être aussi dans ces questionnements-là. L'anneau, c'est aussi ce qui tourne en rond. Donc il y a aussi une forme de cycle répétitif, de boucles qui se répètent, de schémas qui se répètent, de lassitude, d'ennui, de routine, d'enfermement. Donc l'anneau, nous parle bien que vous pouvez aussi être préoccupé par une situation qui tourne en boucle avec quelqu'un. Ça peut être ça, ou dans votre vie, vous avez cette sensation, puisque l'homme peut vous représenter, vous avez cette sensation que les choses tournent en boucle, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous vous sentez bloqué. Donc peut-être que justement ce mois d'août vous permet de prendre un temps de repos si les choses sont bloquées pour réfléchir à une situation, réfléchir à comment vous allez vous projeter, réfléchir à ce qui bloque, aller à l'origine du problème, plonger dans ses émotions, plonger à la rencontre de ses peurs, de ses insécurités, plonger à la rencontre de son enfant intérieur, mais aussi révéler ses propres ressources pour pouvoir justement débloquer cette situation. Je regarde ce qu'on a derrière, on a le hiérophant. Ok, donc on a quand même une étape ici importante de votre vie. Au dos, on a l'encre qui vous parle effectivement peut-être au niveau sentimental d'une dépendance affective, d'être trop dépendant justement face à l'autre, et ce qui peut poser problème parce que on a du mal à supporter l'absence, on a du mal à supporter les contrariétés, peut-être qu'on a trop d'attentes aussi vis-à-vis de son partenaire amoureux, ça peut être ça. On est dans une démarche aussi de sécurité, de fidélité ici. Donc peut-être des soucis ou des questionnements vis-à-vis de la fidélité, la sincérité, des sentiments dans le couple, ça peut être ça. Un couple qui est ensemble depuis longtemps, qui rencontre des difficultés. Ici, c'est aussi l'encre, c'est aussi tout ce qui va représenter la stabilité financière et matérielle. Donc, on voit bien que pour certains, on est peut-être en train de se poser la question vis-à-vis d'un contrat de travail ou d'un accord financier, de quelque chose comme ça. Et c'est aussi le poids. Donc ce poids de l'encre, il renforce un petit peu, si vous voulez, l'énergie et la lassitude de l'anneau, qui parfois est pesant. Donc on est enfermé dans une routine, on est enfermé dans un cycle lourd, il y a quelque chose dont on veut se libérer ici. Hein. Et d'ailleurs, la carte de l'homme peut vous dire que c'est le moment voilà, de observer la situation et de prendre les choses en main. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour le domaine relationnel et sentimental. Vous avez vos propres besoins qui ne sont pas respectés et on vous met vraiment l'accent dessus. Que ça va être intéressant, en tout cas important pour vous, de respecter vos cycles, vos rythmes, d'être attentif à vos besoins, d'être attentif aux besoins de l'autre. Il doit y avoir un juste équilibre. Donc peut-être qu'il y a justement ce point de discorde dans le couple et notamment j'en reviens à la dépendance. Ici, on vous parle de manquer de sincérité. Quelqu'un ne se montre pas sous son vrai visage. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans un auto-sacrifice, qui faites passer l'autre ou les autres avant vous-même. Vous ne pouvez pas être vous-même dans une situation, dans une relation,
Est-ce que c'est vous qui manquez de sincérité envers vous-même, envers les autres, ou est-ce que c'est l'autre, vous voyez, ou les autres? Vous voyez, il y a comme quelque chose comme ça à réfléchir. Et on a le cœur brisé. Donc peut-être que vous allez être déçu. Il peut y avoir de la déception parce que on ressent peut-être un manque de sincérité dans un lien. Ça peut aussi être des doutes vis-à-vis des sentiments qu'on a. On peut douter hein, à un moment donné. Il y a des phases qui sont normales, j'ai envie de dire, dans le couple, dans l'histoire du couple, par rapport à ça, par rapport aux sentiments, à l'attachement qu'on peut avoir. Pour certains, on va effectivement peut-être devoir voilà, couper certains liens aussi, où on va ressentir on a pu nous blesser par manque de sincérité. Donc on peut avoir aussi des choses qui soient mises en lumière au niveau relationnel et qui nous déçoivent. Hein, c'est pas forcément que dans votre couple, ça peut représenter aussi une base amicale ou familiale où du coup on va prendre un certain recul. Ici, vous avez la carte de l'empathie au dos qui vous dit qu'il y a une sensibilité émotionnelle qui est très forte. Donc l'empathie, elle va vous aider, si besoin est, à vous mettre à la place de l'autre, à accueillir ses ressentis, à être plus peut-être bienveillant ou à l'écoute hein, des sentiments et des émotions de votre partenaire ou de votre enfant ou de la personne face à vous. Mais c'est aussi ici qu'il va être important de vous respecter et de ne pas être comme une éponge. J'en reviens encore à la dépendance, au sacrifice. Alors, j'avais envie de prendre quand même une petite carte des cœurs vaillants. Alors ici, on a la méditation, la lecture. Vous voyez, moi, ça me fait penser encore une fois à une quête de sens, à une quête de spiritualité. La spiritualité, c'est mettre du sens sur la vie, sur les événements, sur les rencontres, sur les contrats d'âme, sur tout ça. C'est mettre du sens sur une épreuve, sur une situation. Donc on voit que vous allez prendre du temps de repos, de recherche, de réflexion, de méditation, de lecture. Vous êtes vraiment dans une quête de vérité et de sens. Alors un petit conseil pour vous, pour prendre soin de vous. La méditation, vous voyez, c'est ça, c'est le calme, c'est se recueillir, c'est faire le vide dans son esprit, c'est retrouver son calme et sa paix intérieure, se détacher de l'influence de l'ego. Donc peut-être qu'il va falloir effectivement dépasser la blessure de l'ego pour comprendre comment on en est arrivé là, pour comprendre une situation, pour ne pas tomber dans la rancœur, dans la colère, mais voilà, peut-être s'éloigner lorsqu'il le faut, apaiser son cœur, peut-être obtenir ou demander ou donner un pardon. Il y a peut-être de ça aussi, il y a peut-être une notion de pardon, de retrait, mais en tout cas vous allez mettre du sens sur une situation, prendre le temps de réfléchir. Je vais vous donner un petit message aussi pour équilibrer vos chakras. Et vous avez, je suis reconnaissant de ma lignée. La connaissance, les dons, l'amour et la sagesse traversent des générations, les coutumes et les traditions d'un clan, d'un peuple ou d'un pays transmettent effectivement l'art et la culture. Je suis inspirée pour chanter, danser, tresser ou peindre. Alors là, ce que je ressens pour vous, c'est que ça rejoint l'enfant intérieur qu'on avait tout à l'heure. Il y a une notion de donner du sens, encore une fois, et de se reconnecter à ses origines, à des valeurs sûres, à son arbre généalogique, à des choses qu'on aimait faire enfant, à une certaine transmission dans la famille, à utiliser ses dons, un petit peu comme le battleur d'ailleurs, et la créativité ici qui rejoint la lune. Donc on voit que ça peut être aussi une période dans laquelle vous pouvez vous exprimer au travers de l'art, sous toutes ses formes. Après, bon, ici on a chanté, dansé, tressé, peint, mais ça peut être aussi le jardinage, ça peut être n'importe quoi, le scrapbooking, ce que vous voulez. Il y a une activité, il y a quelque chose qui vous permet de... C'est comme un exutoire en fait, ça vous permet de vous exprimer, de relâcher des tensions, de vous retrouver, de vous recentrer sur vous et peut-être même de retrouver du sens à la vie. De vous reconnecter à d'anciennes vies, à quelque chose de familial pour d'autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui s'éveille en vous et vous devez vraiment vous... Je pense que ça fait partie de la lumière du phare de votre moi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.